En fait, obtenir des super pouvoirs était aussi simple que ça. Il suffisait de crier au ciel, « Hache, viens !» et une hache de bataille rouge s'en descendait d'en haut. Le garçon autrefois frêle n'avait qu'à saisir l'arme, et tout son corps était envahi d'une puissance comme un dieu de la guerre renaissant. C'était une ère d'invasions étranges. Partout dans le monde, des failles mystérieuses ne cessaient d'apparaître. Chacune grouillait de monstres, le danger à chaque coin de rue. Pourtant, à l'intérieur se trouvaient aussi d'innombrables trésors. Le garçon s'appelait Luo Tian, un archer. Il n'était pas un éveillé super puissant, mais c'était un guide expérimenté dans ses failles. À côté de lui se tenait Wang Yu, son employeur pour cette expédition. Leur mission était de trouver la perle d'esprit du vent et de la livrer à Mademoiselle Ming. La rumeur disait qu'elle était si éblouissante que quiconque posait les yeux sur elle en tomberait désespérément amoureux. Alors qu'ils avançaient, l'équipe aperçut soudain quelque chose d'étrange. Le sol devant était jonché de cadavres humains. Tout devant, une bête terrifiante était accroupie sur les corps en train de se régaler. Un monstre muté, panthère à tête de fantôme. Leur mouvement attira instantanément son attention. « Attention, cette chose est une bête de niveau 1 au sommet », cria quelqu'un. En un clin d'œil, la panthère disparut, sa vitesse étant trop rapide pour être suivie. C'est alors seulement qu'ils réalisèrent qu'elle avait déjà évolué au niveau 2. Sans avertissement, la bête se jeta et se verrouilla sur l'un des membres. En un éclair, cette âme malchanceuse fut mordue à mort. Luo Tian devint sa prochaine cible. Au moment critique, le jeune maître riche s'avança devant lui. Avec un rugissement, il déchaîna sa capacité, la force du démon singe, et encaissa la griffe de la panthère avec de la chair et des os. Saisissant cette occasion, Luo Tian dégaina son arc. Il visa directement l'œil de la créature et lâcha la flèche. Un cri déchira l'air alors que j'étais aveuglé. La panthère à tête de fantôme devint folle et chargea sur eux avec frénésie. Juste à ce moment-là, le lancier de l'équipe se précipita en avant bloquant à peine la frappe. Mais l'instant d'après, les mâchoires de la bête commencèrent à briller d'une lumière inquiétante. Non, elle est sur le point de déclencher une attaque sonique, cria quelqu'un. Il était déjà trop tard. Une onde sonore dévastatrice explosa vers l'extérieur. Quelques instants plus tard, seul Luo Tian était encore debout. Le reste de l'équipe gisait inconscient sur le sol. Maintenant, il était seul, incapable de rivaliser avec le monstre. Maudite bête, on dirait que je vais devoir utiliser ça. Juste au moment où la griffe de la panthère à tête de fantôme était sur le point de frapper Luo Tian. Luo Tian cria vers le ciel, « Hache, viens !» Un éclair noir et déchiqueté zébra le ciel. Une énorme hache de bataille rouge sang plongea vers le bas. Elle s'écrasa sur le sol brisant la terre et la pierre. Luo Tian s'empara de la hache rouge sang. L'instant d'après, ses muscles se gonflèrent, la puissance l'envahissant. Il souleva la hache et chargea la panthère à tête de fantôme. Sautant haut, il abattit la hache avec un coup écrasant. La panthère à tête de fantôme de niveau 2 fut coupée net en deux. Immédiatement après, il ouvrit une dimension de poche et rangea la hache rouge sang. Un battement de cœur plus tard, son corps redevint un homme ordinaire. Luo Tian pensa en lui-même, le pouvoir est enivrant. Dommage que la hache porte une aura meurtrière. S'il restait transformé trop longtemps, il ne deviendrait qu'une machine à tuer. Il baissa les yeux sur son employeur gravement blessé. Rapidement, il sortit une fiole de soins de niveau moyen de leur sac. Il força la fiole dans la bouche de l'employeur. À ce moment, une silhouette tomba de la falaise au-dessus. C'était l'inspecteur Zhang Biao de Black Rock City. Luo Tian, alors c'est toi, cria Zhang Biao. Le cri fit couler des sueurs froides dans le dos de Luo Tian. Il répondit précipitamment, inspecteur, que voulez-vous dire par là? Zhang Biao dit légèrement, détends-toi. Je viens de sentir une poussée d'énergie sauvage. Est-ce que ce mystérieux géant à la hache de sang est réapparu? Luo Tian se dépêcha d'expliquer. Quelqu'un de mystérieux est apparu, a tué la bête, puis a disparu. Zhang Biao ricana, arrête de jouer la comédie. Remets la hache. Je peux confirmer cette fois, le géant à la hache de sang, c'est toi. Il fixa Luo Tian d'un regard dur. Tu es le fils de l'ancien capitaine de patrouille, le fils de Luo Feng. Dans ce monde, les monstres se répandent souvent depuis les failles et à chaque fois qu'ils le font, le désastre s'ensuit. Chaque ville a donc une garde de patrouille composée d'individus éveillés pour balayer et défendre les rues. Le père de Luo Tian, Luo Feng, a autrefois été chef de patrouille de Black Rock City. Il y a 3 ans, cependant, il a disparu lors d'une patrouille. La seule chose que son père a laissée à Luo Tian avant de disparaître était cette hache de bataille même. Il avait averti Luo Tian de ne jamais en parler à qui que ce soit. Zhang Biao, dissimulant à peine son étonnement, marmonna, je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vu. Luo Feng a vraiment laissé un tel trésor à son fils, puis il a ri avidement. Maintenant, ce trésor sera à moi. Il s'est approché. Dis-moi où tu as caché la hache ou meurs. Luo Tian sentit un frisson le parcourir et murmura, je ne veux vraiment pas ça. Le sourire de Zhang Biao devint froid. Si tu insistes pour la cacher, qu'il en soit ainsi. D'un bond, Luo Tian sauta directement sur la tête de Zhang Biao. Il leva la hache et l'abattit avec une force brutale. L'impact envoya Zhang Biao s'écraser contre la paroi de la falaise derrière lui. Zhang Biao se releva en titubant et ricana, alors c'est la hache rouge sang.
Pas étonnant qu'un homme ordinaire puisse frapper avec une telle force. Maintenant que tu as révélé ton secret, tu ne partiras pas vivant. Il planta ses pieds et son bras commença à changer. Éveil, deuxième étape, ossature de fer. Gamin, tu crois vraiment que ça va me battre? Il rugit. Luo Tian balança à nouveau la hache, mais Zhang Biao répondit coup pour coup avec ses poings. Zhang Biao rit, pas mal. Voyons jusqu'où tu peux aller. Chaque coup de Luo Tian était encaissé par les poings de Zhang Biao. Peu importe l'angle d'où Luo Tian frappait, il ne pouvait pas percer cette défense. Finalement, il concentra toute sa force dans une seule frappe qui envoya Zhang Biao s'écraser au loin, mais une étrange sensation rampait dans son corps. L'aura meurtrière à l'intérieur de la hache rouge s'en le dévorait. S'il restait transformé plus longtemps, il se perdrait et ne deviendrait plus qu'un massacreur insensé. Zhang Biao Raya, espèce de punk, on dirait que c'est fini pour toi. Mon ossature de fer n'a pas encore été brisée. Acculé, Luo Tian chercha sa dernière option, une petite fiole bleue. Il l'avala d'une traite. Un froid glacial le parcourut. Le givre commença à se répandre sur le sol. Un coéquipier cria, « Tu es fou? C'est la fiole de givre. Bois-la et ton âme sera gelée. » Avec son corps presque immobilisé, Luo Tian serra les dents et attrapa la hache rouge sang. Le givre se brisa. La puissance revint en lui. Il libéra sa compétence, ultime taillade de lame de sang. Une traînée de lumière de sang tranchante fonça vers Zhang Biao. La lumière explosa dans le ciel et un rugissement tonitruant résonna dans le canyon. Lorsque la poussière retomba, Luo Tian avait déjà rangé la hache dans une dimension de poche. La moitié du corps de Zhang Biao avait été déchirée par cette frappe. Il regarda avec incrédulité, vaincu par quelqu'un qu'il avait considéré comme ordinaire. Alors que Luo s'approchait, Zhang Biao paniqua et supplia, « S'il te plaît, ne me tue pas. Notre capitaine traque la hache en ce moment même. Tu ne le battras pas. Épargne-moi et je t'aiderai. » Luo Tian ignora les supplications et avança avant qu'un autre mot puisse être dit. Luo Tian enfonça sa lame dans le cœur de Zhang Biao et dit froidement, « Tu parles beaucoup, toi? Donc même Ross, un éveilleur de niveau 2 élevé, veut ma hache, ça va être difficile. » Depuis l'étrange invasion de Blue Star, les élites de l'humanité ont commencé à éveiller des pouvoirs. Après le premier éveil, la force a été divisée en 4 étapes, basique, moyen, élevé et maximal. Et par les éveils eux-mêmes, premier éveil, deuxième éveil, troisième, et ainsi de suite. Mais Luo Tian n'a jamais éveillé aucun pouvoir. Chaque once de sa force provenait de la hache de combat rouge sang liée par le corps d'un mortel. Il ne pouvait exercer une force comparable à celle d'un éveilleur débutant de niveau 2. Il avait essayé plusieurs fois de s'éveiller avec des sérums améliorateurs, mais la hache les brisait toujours. Au fond de lui, il sentait la hache rejeter ses sérums de bas niveau. C'est pourquoi il est devenu guide, pour compter sur d'autres éveilleurs tout en cherchant des pierres de pouvoir de qualité supérieure à l'intérieur des failles. Maintenant, son identité ne pouvait plus être cachée très longtemps. Avant que Ross ne le trouve, il devait s'éveiller. Après avoir confirmé que le reste de l'équipe était en sécurité, Luo Tian s'éclipsa seul dans le but de retrouver la perle d'esprit du vent. La scène changea. Il entra dans une grotte pour se reposer. Bien que le givre à l'intérieur de lui se soit heurté à l'aura meurtrière de la hache et se soit annulé, des traces de froid persistèrent. Il avait besoin d'une nuit de repos pour s'en débarrasser. À ce moment-là, une araignée massive sortit des profondeurs. Elle se jeta directement sur lui, mais une flèche siffla à travers l'obscurité et la cloua au mur. Et ainsi, Luo Tian passa la nuit dans la grotte. À l'aube, complètement rétabli, il repartit à la recherche de la perle d'esprit du vent. Derrière lui, le sol de la grotte était jonché de cadavres de monstres. Son voyage le mena dans la sombre forêt de brume. L'endroit grouillait de mantes d'ombre de niveau 1 maximal. Mince. Si je n'étais pas pressé, je prendrais le long chemin, mais pas le choix maintenant. Il alluma un fagot de roseau et le lança devant lui. Bientôt, une épaisse fumée noire se répandit, chassant les mantes. Luo Tian saisit l'instant et se précipita à travers. Peu de temps après, il atteignit le cœur de la forêt. Une Elflower de niveau débutant de niveau 2 était en pleine floraison. Les yeux de Luo Tian s'illuminèrent comme le disait le renseignement, je l'ai trouvé. Derrière l'Elflower se trouvait une caverne, censée être un raccourci vers le mont Tonnerre. Ce raccourci, je me souviens que mon père l'a mentionné quand j'étais enfant, pensa Luo Tian. Le problème maintenant était de savoir comment gérer la fleur infernale qui bloquait le chemin. À ce moment-là, une bête à défense de niveau 1 est arrivée en chargeant. Mais au moment où elle s'est approchée de la fleur infernale, elle s'est figée de terreur. Derrière elle, un essaim de mantes d'ombre est apparu. La bête avait été rassemblée ici par les mantes. Les vrilles de la fleur infernale ont jailli et ont piégé la bête à défense. En un clin d'œil, elle a été poussée dans la fleur éblouissante. Quelques instants plus tard, elle a été complètement dévorée. Les yeux de Luo Tian s'écarquillèrent. Incroyable. Les mantes d'ombre aident en fait la fleur infernale à chasser. Il murmura, ça vient d'empirer. Je vais devoir attendre le bon moment. La nuit tomba bientôt et la fleur infernale et les mantes sombrèrent dans le sommeil. Luo Tian saisit sa chance en sautant de l'arbre. Son plan était de foncer tout droit, mais ses mouvements réveillèrent les mantes. Luo Tian dégaina instantanément son arc. Une flèche perça le premier attaquant de part en part.
Le bruit réveilla le reste des créatures autour de lui. Luo Tian serra les dents et cria, « On dirait qu'il n'y a pas moyen de l'éviter, alors battons-nous. » Avec un rugissement, il invoqua la hache de combat rouge sang du vide se transformant en un instant. Ses pieds claquèrent sur le sol. Dans la seconde suivante, il bondit en avant et fendit une mante qui arrivait en sens inverse, puis il en attrapa une autre par la tête. De toutes ses forces, il la lança vers la fleur infernale. La fleur infernale devint folle, d'innombrables vignes jaillissant de la terre, le frappant. Luo Tian taillada les monstres à chaque coup. En même temps, il se fraya un chemin vers la caverne. Il rugit hors de mon chemin. Il déchaîna sa compétence, tornade invincible, et repoussa toutes les créatures. Maintenant, seuls quelques mètres le séparaient de la caverne, mais les monstres derrière refusaient de céder, le poursuivant avec une intention meurtrière. Luo Tian se retourna en renforçant la hache devant lui, utilisant le fouet des vignes pour se lancer directement dans la caverne. À l'intérieur, il scella rapidement la hache en rétrécissant pour reprendre sa forme fragile. Avant que ces monstres ne me poursuivent, je dois agir vite. Il sprinta vers l'avant atteignant bientôt la sortie de la caverne. Alors, c'est le légendaire Montonnerre. Le ciel entier était rempli d'éclairs rageurs. Chaque respiration brûlait avec un courant crépitant. Soudain, une entaille d'acier est arrivée en hurlant vers lui. Luo Tian invoqua instantanément la hache de combat rouge sang pour bloquer. Il aboya, « Qui est là? Montrez-vous. » Hors de la tempête sortit le capitaine Ross de la patrouille en ricanant. « Comme je le pensais, la hache rouge sang est entre vos mains. J'attends ici depuis la moitié de la journée. » Le visage de Luo Tian s'assombrit. « Je ne m'attendais pas à ce que tu me trouves aussi vite. » Ross dit froidement, « Remets-la. Pour le bien de ton père, je pourrais te laisser vivre. » Luo Tian répliqua, « Si tu veux la hache, viens la prendre toi-même. » Ross se jeta en avant sans hésitation. D'un seul coup, Luo Tian fut projeté à terre. Serrant les dents, Luo Tian gémit. « Mince. Je ne peux pas l'arrêter du tout. » Ross sourit, « Cette hache est vraiment impressionnante. Assez pour donner à un mortel la force d'un débutant de niveau 2. » Puis il rugit, « Compétence, flamme brûlante. » Sa lame s'enflamma enveloppée d'un feu ardent. Compétence, entaille de flamme. Un torrent de feu rugit en avant balayant directement Luo Tian. L'impact explosa avec une détonation assourdissante. Lorsque la fumée se dissipa, Luo Tian sortit des flammes, son corps encore brûlé par le feu. Il sortit 2 fioles de gel les avalant d'un coup, sa puissance augmentant en un instant. Les yeux de Ross s'écarquillèrent d'incrédulité. Impossible, cette puissance est déjà au niveau 2 élevé. Pourtant, alors que la puissance le traversait, le corps de Luo Tian était déjà poussé au-delà de ses limites. Il devait finir Ross avant que son corps ne s'effondre, mais peu importe comment il attaquait, Ross se dérobait avec facilité. Mon tour, compétence triple entaille de flamme. Ross beugla. 3 arcs flamboyants déchirèrent l'air. Sans choix, Luo Tian se jeta du haut de la falaise. Ross se figea, stupéfait qu'il choisisse le suicide. Il se précipita au bord et regarda en bas. L'abîme en dessous s'étendait sans fin dans l'obscurité. À ce moment-là, une flèche jaillit s'enfouissant dans la roche de la falaise. Luo Tian s'est balancé avec une corde et a sauté vers le haut. Il a atterri parfaitement sur le tronc d'un arbre desséché. Sans s'arrêter, il a avalé une potion de guérison réparant rapidement ses blessures, mais son corps surexploité ne pouvait plus supporter la transformation de la hache de sang. À ce moment, une silhouette a dérivé au-dessus de Wing Tindercliff. Une femme aux cheveux longs planait dans les airs, s'arrêtant tandis que ses yeux se fixaient sur Ross en contrebas. Elle n'était autre que Mademoiselle Ming, celle que Wong rêvait de poursuivre. Elle aussi était venue chercher la perle d'esprit du vent. Son vol était possible grâce à sa capacité à manipuler le vent, lui accordant une brève lévitation. Alors que Luo Tian pesait son prochain mouvement, un éclair sur la paroi de la falaise au loin attira son attention. Serait-ce un trésor? L'excitation monta. Il dégaina son arc, fixant une corde. Se balançant, il se propulsa de l'autre côté. Atterrissant sur la falaise opposée, il trouva. La lueur venait d'une caverne. À l'intérieur, un cristal pulsait de lumière. Incroyable. C'est une pierre de tonnerre. Il était sur le point de récolter Morwen. Un éclair s'est abattu. Luo Tian a roulé en arrière s'échappant de justesse. En un instant, la pierre de tonnerre fut réduite en gravat. D'un mur de pierre, un lézard du tonnerre de niveau 1 a rampé. Au moment où il l'a repéré, il s'est jeté. Luo Tian leva rapidement son arc, lâchant 3 flèches sur sa tête, mais les flèches égratignèrent à peine le bouclier d'arc crépitant du lézard du tonnerre. Alors que la bête se jetait avec des mâchoires grandes ouvertes, Luo Tian se pencha en arrière, glissant en dessous dans une esquive désespérée. Il pensa sombrement, « Bon sang, sans transformer ma force et ma vitesse ne peuvent pas égaler cette chose. Si je ne trouve pas un moyen, je suis fini. » Soudain, le lézard du tonnerre sauta haut exposant son ventre. Maintenant, les yeux de Liu Etienne s'illuminèrent. Les points faibles se trouvaient aux articulations où ses membres rencontraient le torse. Même avec la défense de l'arc, un coup direct le paralyserait. Il tira et lâcha, des flèches perçant dans les articulations de la bête. Le lézard du tonnerre hurla alors que les 2 avant-bras étaient transpercés. La foudre jaillit chaotiquement de son corps, fouettant la caverne.
Je dois en finir maintenant tant qu'il ne peut pas bouger. Luo Tian grogna, puis il aperçut un énorme rocher au-dessus de la bête. Esquivant les arcs sauvages, il tira sur la pierre. 3 flèches ont frappé à l'unisson. Le rocher s'est fendu et s'est écrasé, brisant le lézard du tonnerre dans la pulpe. Luo Tian se précipita sans hésitation, enfonçant son épée dans son crâne. Enfin, c'est fait. Il expira. Sans le terrain, je serais celui qui serait mort. Son regard balaya la caverne remplie de pierres de tonnerre, la curiosité brûlant plus fort. Il s'enfonça plus profondément, se faufilant entre les éclairs parasites. Bientôt, une lumière éblouissante brilla au loin. Alors qu'il s'approchait, il se retrouva dans une vaste chambre. Au-dessus, un tunnel de vent s'ouvrait sur le monde extérieur. En dessous, l'énergie brute s'agitait. Flottant dans les airs se trouvait la perle d'esprit du vent elle-même, mais une tempête déchaînée l'enveloppait, bien au-delà de ce qu'il pouvait saisir dans son état actuel. Et sous la perle, la foudre jaillissait violemment. Les yeux de Luo Tian brillaient d'excitation. C'est le bassin de tonnerre. Alors c'était la vérité. Les falaises du tonnerre du vent, les tempêtes sans fin de vent et de foudre proviennent toutes de la perle de lance du vent et du bassin de tonnerre. Alors que les premiers rayons de soleil percent la caverne, la perle absorba la lumière et un brin d'aura violette s'épanouit. À cet instant, un dragon d'inondation éclata du bassin de tonnerre, les mâchoires grandes ouvertes alors qu'il avalait la perle entière. Alors c'est ça. Il utilise la perle pour absorber le premier souffle d'aura de l'aube. Quelques instants plus tard, le dragon recracha la perle, s'enfonçant une fois de plus sous le bassin agité. C'était clair maintenant. La perle elle-même avait été créée par ce dragon même. À en juger par son aura, c'était une bête de niveau 3 nouvellement née. Heureusement qu'il n'avait pas fait un geste imprudent. Pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre que la tempête s'affaiblisse et de laisser les autres utilisateurs de capacité défier la bête. Dehors, de plus en plus de combattants éveillés se sont rassemblés à la falaise. Mademoiselle Ming est également arrivée bientôt. Elle déclara, « Tout le monde, de tels phénomènes signifient seulement que des trésors se trouvent à l'intérieur. Je ne cherche que la perle d'esprit du vent, accordez-moi cela. » Ross s'avança avec un sourire moqueur. « Mademoiselle Ming, votre expérience peut être impressionnante, mais la perle d'esprit du vent est un trésor que tout le monde désire. Voyons qui peut la revendiquer. » Ces mots ont suscité des acclamations immédiates d'accord. Le visage de Mademoiselle Ming s'assombrit à la trahison. « Très bien, capitaine Ross. Je m'en souviendrai. J'espère que vous resterez aussi audacieux. » Sur ce, elle plongea directement dans la tempête déchaînée. Les autres utilisateurs de capacité s'agitèrent, crièrent après elle, « Le trésor est à moi » alors qu'ils chargèrent. Mais au moment où ils sont entrés, l'horreur a frappé. Le noyau des montagnes grouillait de lézards du tonnerre. Voyant le danger, Ross a crié, « Formez-vous, travaillez ensemble, ou nous sommes finis. » La proposition a été rapidement acceptée par la foule, mais Mademoiselle Ming a froidement refusé. « Je ne vais pas me salir à me battre aux côtés de minables comme vous. » Sur ces mots, Mademoiselle Ming s'est précipitée seule dans la horde. Ses mouvements étaient rapides comme l'éclair, esquivant chaque coup. En un clin d'œil, les bêtes sont tombées en vagues sous sa lame. Les autres utilisateurs de capacité, ne voulant pas être surpassés, ont également chargé. Tout le monde savait que le trésor se trouvait devant. Attendre, c'était le perdre. À un moment donné, l'air riche Wang Yu et le capitaine Gao Yuan se sont frayés un chemin à l'intérieur aussi. Mais la force de Wang Yu était pitoyable. Sans Gao Yuan le protégeant de sa vie, il aurait déjà été frappé à mort par la foudre. Gilles a tordu le visage de Wang Yu. Je ne m'attendais pas à des bêtes aussi puissantes dès le début. Capitaine Gao, c'est entièrement de ma faute. Puis, 4 lézards du tonnerre ont foncé sur eux à la fois. Au moment critique, Mademoiselle Ming est arrivée en coupant en un instant. Elle a claqué, « Wang Yu, que fais-tu ici ?» Wang Yu balbutia, « Mademoiselle Ming, je suis venu vous aider à saisir la perle d'esprit du vent. » Mais elle s'est détournée froidement avant qu'il ne puisse finir. « Retourne. Cet endroit n'est pas pour toi. » Avec les utilisateurs de capacité libérant leur pleine puissance, les lézards du tonnerre ont été bientôt abattus jusqu'au dernier. Juste au moment où la foule commençait à se détendre, plusieurs boules de tonnerre flamboyantes ont plu du ciel. Ils ont explosé au milieu des combattants, semant le chaos dans les rangs. Quand la fumée s'est dissipée, un colossal roi lézard du tonnerre se dressait devant eux. Roi lézard du tonnerre de niveau 2. Nous devons nous battre ensemble, quelqu'un a crié, mais Mademoiselle Ming a refusé une fois de plus. Le vent s'est enroulé autour d'elle alors qu'elle s'élevait vers le côté B canalisant chaque once d'énergie éolienne dans son épée. Elle a rugi, compétence, lame de vent, mort instantanée. Une seule entaille a fendu la bête en deux. Des halètements ont éclaté alors que tout le monde était témoin de l'impossible. Un roi monstre est tombé d'un seul coup. Ross a plissé les yeux, la crainte s'installant. Cette puissance avait déjà atteint le niveau 3. La lutte à venir pour les trésors serait brutale. Avec le roi bête tué, la foule s'est précipitée vers le sommet. En un rien de temps, ils ont atteint le sommet de la montagne. Les combattants se sont entassés à l'embouchure de la caverne, se penchant pour voir ce qui se trouvait en dessous. En bas, Luo Tian attendait depuis un certain temps, se murmurant, « Enfin, vous êtes venus, pour éviter d'être découvert. »
Il a scellé le petit tunnel derrière lui avec des pierres et s'est caché à l'intérieur en regardant la scène se dérouler. Bientôt, Mademoiselle Ming est descendue la première. Ses yeux se sont immédiatement fixés sur la perle d'esprit du vent flottant au centre. Pourtant, ses instincts se sont enflammés, quelque chose n'allait pas. Elle s'est rapidement retirée de quelques pas. Cette perle n'est pas bonne. Normalement, elle serait cachée dans une tempête, jamais flottant simplement à l'air libre comme ça. Pourtant, la cupidité a envahi certains et ils se sont précipités pour la saisir. À cet instant, la foudre a jailli de la piscine, frappant un utilisateur de capacité au-dessus et le carbonisant en cendres. D'autres éclairs ont suivi, abattant plusieurs autres en un clin d'œil. Quelqu'un a aboyé. Il y a une bête puissante sous cette piscine. Nous devrons travailler ensemble pour avoir une chance jusqu'à ce que ce monstre soit éliminé. Quiconque atteint la perle meurt. À la surprise de tous, Mademoiselle Ming a accepté cette fois. Les combattants se sont rassemblés au bord de la piscine pour élaborer une stratégie. Après un débat animé, ils ont décidé d'envoyer un pion sacrificiel pour atteindre la perle. Tant qu'ils bloquaient les frappes ensemble, la bête se révélerait sûrement. Sous la menace de Ross, le pion malchanceux a été forcé d'escalader la paroi de la falaise. Juste au moment où il était sur le point de toucher la perle d'esprit du vent, la foudre a éclaté une fois de plus de la piscine du tonnerre. Les combattants ont libéré leurs compétences ultimes retenant à peine le barrage croyant qu'il était à quelques secondes du succès. Le pion s'est figé alors qu'une forme massive émergeait derrière lui. La créature l'a dévoré lui et la perle en une seule bouchée. Des halètements ont éclaté. C'était un dragon des inondations. Son rugissement a fendu l'air et une tempête de foudre a pu brisant l'alliance temporaire instantanément. Zut. Cette bête est déjà de niveau 3. Si nous voulons le trésor, nous devons d'abord le tuer, quelqu'un a crié. Le dragon a tourné et a plongé dans la piscine. Ross a lancé sa main pour le bloquer. Un torrent de feu a explosé à la surface de l'eau arrêtant la retraite du dragon, mais cet acte n'a fait que l'enrager davantage. Avec une torsion violente, l'énorme queue du dragon a fouetté vers Ross. La frappe l'a projeté dans la paroi de la falaise avec une force fracassante. Vieux Emo a hurlé, « Sauvez-le. Si on laisse cette chose nous éliminer un par un, on est fini. » Les combattants ont libéré leur pouvoir, martelant la queue du dragon. Vieux Mo a chargé, faisant claquer la queue de côté et a traîné Ross hors. À ce moment-là, la plus forte d'entre eux, Mademoiselle Ming, a finalement bougé. Elle a déclaré froidement que la perle d'esprit du vent se trouve dans le ventre de ce dragon. Je vais le tuer et prendre le prix. Qui ose se battre à mes côtés? Personne n'a parlé. Tous les regards étaient rivés sur un affrontement à venir. Dans l'instant suivant, le dragon inondé a déchaîné une vague d'éclairs vers Mademoiselle Ming. Elle a balancé sa lame, invoquant la compétence de vent lame de vent, brèche du vide. Les attaques se sont heurtées à mi-chemin avec un boom assourdissant la repoussant vers l'arrière. Elle a planté son épée dans le sol juste à temps pour évacuer la force. Ross regarda avec incrédulité. Elle l'a bloqué? La foudre de ce monstre. Elle l'a vraiment bloqué? Un combattant costaud a crié, cette bête n'est pas invincible. Comptez sur moi, Mademoiselle Ming. Nous sommes venus jusqu'ici. Nous ne repartirons pas les mains vides. Mademoiselle Ming a sorti un artefact chatoyant. Ce dragon de tonnerre a atteint le 3e niveau, milieu de gamme. Seul, je ne peux pas l'égaler. C'est une relique de niveau 3, le filet Vajra. Tout le monde, lancez le filet ensemble. Piégez-le et je porterai le coup fatal. À son commandement, le filet doré a éclaté, s'étendant largement sur le dragon. Le dragon a rugi et s'est tourné pour fuir, sentant le danger. Mademoiselle Ming a pris son envol à sa poursuite en criant, « Essaie de courir maintenant, rêve toujours. » Mais soudain, elle hésita comme si elle sentait quelque chose à proximité. Au fond d'une fissure dans les rochers, Luo Tian a retenu son souffle. « Non, ne me dites pas qu'elle m'a remarqué. » Pendant ce temps, Mademoiselle Ming a rattrapé le dragon et l'a tailladé violemment. La bête a riposté en crachant une énorme sphère de foudre. Calme et posée, Mademoiselle Ming a sorti un cristal de vent. Elle l'a écrasé. L'énergie a jailli autour de son corps comme un cyclone. Compétence, chute de tempête, rugit-elle. Un faisceau de lumière colossale a déchiré l'air, brisant la boule de tonnerre du dragon. La vague a continué à frapper la poitrine du dragon. Le faisceau a percé directement son cou. Le sang a explosé dans les airs alors que le dragon blessé hurlait d'agonie. Tout le monde a saisi l'occasion de finir la bête blessée en tirant fermement le filet Vajra autour du dragon. Ne ralentissez pas. Ne lui donnez pas une chance de s'échapper, cria quelqu'un. Mademoiselle Ming a sauté haut, atterrissant sur le dos du dragon. Elle a levé son épée, prête pour le coup fatal. Compétence, lame de vent, perceur de dieu. Sa lame a jailli comme un éclair. Dans cet instant de vie ou de mort, le dragon a rugi et a déchiré le filet en libérant sa source de tonnerre centrale pour contrer la frappe. Une explosion assourdissante a suivi. L'impact était comme une explosion nucléaire. L'onde de choc a projeté tout le monde dans les parois de la falaise, leur sort incertain. Le dragon inondé s'est effondré dans le bassin de tonnerre, respirant à peine. Il avait épuisé sa propre force vitale. Mademoiselle Ming n'a guère mieux réussi. Du sang a coulé de ses lèvres alors qu'elle tombait à genoux. Puis, avec un dernier effort, le dragon a ouvert ses yeux brillants. Dans son dernier souffle,
il a craché la perle d'esprit du vent, refusant de laisser un tel trésor tomber aux mains des humains. Mademoiselle Ming a tendu la main désespérément, mais Ross s'est jeté devant elle. Ne m'en voulez pas, Mademoiselle Ming. Un trésor comme celui-ci m'appartient. La fureur a éclaté dans ses yeux. Ross, tu cours après la mort. Alors que Ross attrapait la perle, elle a déchaîné la lame de vent. Morte instantanée, une frappe nette et Ross avait disparu. L'attaque a épuisé le reste de ses forces. Elle a craché du sang, sa force vitale s'effondrant. Elle ne pouvait plus se maintenir en l'air et a commencé à tomber. De l'ombre, Luo Tian a jailli, se transformant instantanément et attrapant la perle. Sa main s'est refermée dessus. La perle d'esprit du vent était à lui. Il a enfoncé la hache de sang dans la falaise pour arrêter sa chute. Je l'ai, pensa-t-il sombrement, mais maintenant je suis la cible de tout le monde. Sans hésitation, il a sprinté vers la sortie. Un tel carnage, murmura-t-il, si je n'avais pas trouvé ce tunnel caché, je serais mort comme les autres. Une alerte système a résonné dans son esprit, le temps de transformation expirant. Luo Tian s'est précipité dans une forêt dense en haletant. Ici, je devrais être en sécurité pour le moment. Alors, c'est la perle d'esprit du vent. Quel trésor incroyable. Si je l'utilise comme pierre d'éveil, je suis sûr de pouvoir enfin éveiller mon pouvoir, mais pas encore. J'ai besoin d'un endroit absolument sûr et caché avant de commencer le rituel. Le secret de ma transformation en hache de sang n'était connu que de Ross, et il avait été tué par Mademoiselle Ming. Ce qui signifie que tant que je ne me transforme pas, personne ne saura jamais que j'ai pris la perle. Juste à ce moment-là, Mademoiselle Ming est apparue devant moi de nulle part, manquant de faire arrêter mon cœur. Avant que je puisse réagir, elle a craché une autre bouche pleine de sang. Elle s'appuya faiblement sur son épée, s'effondrant sur un genou. Ne vous méprenez pas, Alta-TL. Je ne suis pas ici pour voler ta perle. Je veux faire un marché. Prends ça. C'est le noyau démoniaque du dragon du tonnerre que j'ai tué. Sa valeur dépasse de loin celle de la perle d'esprit du vent. Tu n'as aucune aura de pouvoir éveillé. Tu prévois de t'éveiller avec la perle. N'est-ce pas? Fais-moi confiance. Le noyau démoniaque fonctionne bien mieux. Je fixai l'orbe brillant dans sa main, ne sachant pas quoi penser. Puis la hache de sang grogna dans mon esprit, consomme-le. Maintenant, mon cœur a bondi. Donc, elle dit la vérité, même la hache le désire. Comment m'as-tu trouvé? J'ai demandé. Mon pouvoir, il est basé sur le vent, murmura-t-elle faiblement. Tant que je suis assez proche, je peux sentir l'emplacement de la perle. Soulagé, j'ai acquiescé. Ce n'était donc pas mon secret qui avait été révélé. J'ai accepté l'échange. Mademoiselle Ming esquissa un léger sourire. Merci. La perle d'esprit du vent, elle signifie tellement pour moi. Alors que nous échangions des objets, elle regarda la perle et poussa finalement un soupir de soulagement. La seconde suivante, son corps s'affaissa, s'effondrant sur le sol. Et, ça va? J'ai crié en me précipitant à ses côtés. J'ai vérifié son pouls complètement inconscient. Incroyable. Même quelqu'un comme elle peut tomber. Elle devait être plus blessée que je ne le pensais. Mieux vaut éviter les ennuis, pensais-je. Tom partira pendant que je le peux. Mais alors que je me retournais pour partir, je ne pouvais pas ignorer la jeune fille blessée allongée là. Ah, zut. J'ai soupiré en la soulevant sur mon dos. Devine que tu as de la chance. Je ne peux pas simplement laisser une beauté mourir ici. Peu de temps après, j'ai trouvé une petite grotte et installé le camp. Un peu plus tard, Mademoiselle Ming ouvrit lentement les yeux. Elle me regarda avec confusion en essayant de s'asseoir. Pourquoi m'avez-vous sauvé? Demanda-t-elle faiblement. Vous auriez pu prendre la perle d'esprit du vent et tous les trésors que je porte. J'ai souri. Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas du genre à voler quelqu'un à moitié mort. Disons que j'ai un faible pour les bonnes actions. Elle réussit à esquisser un léger sourire. Je m'appelle Minglan. Ravi de vous rencontrer. J'ai tendu la main. Luo Tian. Ravi de rencontrer la plus jolie survivante que j'ai jamais trouvée. Je connais un rituel secret, dit-elle doucement. Il peut pleinement éveiller le noyau démoniaque du dragon du tonnerre. Une fois que j'aurai récupéré, je vous aiderai. Avec la qualité de ce noyau, vous pourriez éveiller une capacité de rang royal. J'ai figé. C'était au-delà de tout ce que j'attendais. La sauver s'avérait être la meilleure décision de ma vie. Alors que nous faisions griller de la viande, elle demanda, « Vous savez qu'il existe des rangs pour les capacités, n'est-ce pas ?» Bien sûr. J'ai répondu, « Capacité de rang inférieur, moyen, supérieur et royal. » Correct. Elle acquiesça. Mais il y en a un autre, de rang divin. Seules les légendes en parlent. Le rang de capacité n'affecte pas seulement la puissance. Il limite la distance à laquelle vous pouvez grandir. Limite de poids. J'ai cligné des yeux. Je n'ai jamais entendu ça. Elle a gloussé. Tu viens de Black Rock City. C'est un peu provincial. Ceux qui éveillent une capacité de rang inférieur sont limités au niveau 1, incapables de progresser. Le rang moyen peut atteindre le niveau 3, tandis que le rang supérieur peut atteindre le niveau 6. Les capacités de rang royal sont plafonnées au niveau 9. Rang divin? Inconnu pour l'instant. Minglan a continué, même votre plus fort à Black Rock City n'est qu'au niveau 3. Parce qu'il a réveillé une capacité de rang moyen, il a atteint son plafond.
Dans les endroits éloignés comme Blackrock, l'éveil des rangs supérieurs est presque impossible. Pas seulement parce que les reliques d'éveil de rang élevé sont rares, mais parce que les rites d'éveil appropriés sont absents. Luo Tian ressentit un immense soulagement. La sauver avait été le bon choix. Même avec le noyau démoniaque du dragon du tonnerre, sans le rite approprié, il n'aurait peut-être jamais pu s'éveiller. Ming-Lan a dit doucement, « J'utiliserai le rituel secret de ma famille pour vous aider à vous éveiller en guise de remboursement pour m'avoir sauvé, mais vous devez garder cela secret. » 3 jours plus tard, Ming-Lan avait préparé le réseau. On l'appelait le réseau d'éveil au clair de lune, un rituel qui, dans le calme de minuit et guidé par le clair de lune, affine l'âme et amplifie la perception au centuple. Elle regarda Luo Tian assis dans le cercle et dit, « Seul cela vous permettra de vraiment sentir l'essence d'une relique d'éveil et de l'absorber. Êtes-vous prêt? J'active le réseau. » Sur ce, elle a libéré sa capacité de vent. Le réseau s'est enflammé. Des runes mystiques s'animèrent. L'énergie enveloppa Luo Tian. La sensation était presque transcendante. Ming-Lan lui chuchota à l'oreille, « Ne perds pas ta concentration. Sentez la puissance à l'intérieur du noyau démoniaque du dragon du tonnerre. Approchez-vous, fusionnez avec lui. » La puissance tonitruante du noyau démoniaque s'est déversée dans le point entre ses sourcils. En un instant, Luo Tian se tenait dans un étrange domaine intérieur, partout crépitant d'éclairs primordiaux. Cela doit être le cœur du dragon du tonnerre. Il réalisa que l'éclair ici était l'essence même de la créature. Il tendit la main avec hésitation, attirant l'éclair du noyau. À sa surprise, l'essence ne réagit pas de manière destructrice. Au lieu de cela, il se sentait absorbable. Il sentit une légère poussée de force. Est-ce ça, l'éveil? Il poussa plus fort, consommant rapidement l'essence de l'éclair. L'éclair tourbillonnait autour de lui alors qu'il l'aspirait. Sous sa traction incessante, le noyau démoniaque finit par se dissoudre, entièrement absorbé. Le pouvoir inonda son corps, les anciennes blessures se refermèrent. Quelqu'un cria, « Luo Tian, êtes-vous réveillé? Comment se passe l'éveil ?» Il répondit, « Ça s'est bien passé. L'éclair me semble être une extension de mes bras, facile à commander. Mais pourquoi est-il bleu? J'ai senti le tonnerre violet dans le noyau. » Ming-Lan répondit, « C'est normal. Vous venez de vous éveiller. Vous ne pouvez pas encore maîtriser complètement une capacité de rang royal, elle n'affichera donc pas une pleine puissance. » Il demanda après les blessures. Ming-Lan agita la main. « Je vais bien, mais teste ton nouveau pouvoir sur moi. Voyons ce que tu peux faire. » Sur ce, Luo Tian lança un éclair hésitant de son éclair nouvellement éveillé sur elle. Ming-Lan commenta, « Pas mal. Cet éclair est puissant. Il vient de s'éveiller et a déjà atteint le sommet du niveau 1, mais il n'a aucune technique. Ses frappes sont dispersées et floues. Il a besoin de plus de pratique. » En entendant cela, Luo Tian sourit en invoquant sa hache de sang. « Alors, que diriez-vous de ce mouvement ?» La transformation soudaine laissa Ming-Lan momentanément figé. Saisissant l'occasion, Luo Tian balança la hache, canalisant l'éclair à travers elle en se jetant sur elle. Mais Ming-Lan se rétablit rapidement, levant son épée et libérant sa capacité de vent pour bloquer l'attaque. Boum! L'impact la fit déraper de plusieurs mètres. Elle se stabilisa presque immédiatement. « Cette transformation à toi, dit-elle, étonnée. Combinée à l'éclair, ta puissance double. J'ai failli ne pas pouvoir arrêter ça. Tu te bats déjà au niveau du sommet du niveau 2. » Luo Tian laissa tomber la hache et sourit. « Je suppose que j'ai juste eu de la chance. » Ming-Lan sourit en retour, mais parla sérieusement. Les capacités de rang royal sont extrêmement rares. Sur 10 000 éveilleurs, peut-être qu'un seul l'obtient, mais ils accordent toujours un pouvoir secondaire unique. Par exemple, moi, ma maîtrise du vent me permet de voler. Continue à t'entraîner et tu découvriras ta propre aptitude spéciale. Attends, vraiment? Je pensais que tous les utilisateurs du vent pouvaient voler. Après que Luo Tian ait parlé, Ming-Lan éclata de rire. Si c'était vrai, le ciel serait bondé. Elle rengaina son épée et dit, « Je devrais y aller. Luo Tian, tu as réveillé une capacité de rang royal et tu manies la hache de sang elle-même. Ton potentiel est illimité. Viens à Star City. Seulement là-bas tu pourras vraiment grandir. Black Rock City est trop petite pour toi maintenant. » Luo Tian acquiesça fermement. « J'irai. » À peine avait-il parlé qu'elle s'éleva dans les airs. Sa voix résonna du ciel. « N'oublie pas petit Luo Tan, je t'attendrai. » Fixant l'horizon, Luo Tan murmura, « Star City, je vais y arriver. » 2 jours plus tard, il arriva à la sortie du royaume secret. « Bizarre, murmura-t-il, il n'y a personne autour? Habituellement, cet endroit grouille d'éveillés. Trop calme. Pas même des oiseaux, » il fronça les sourcils. Puis une voix vint de l'ombre. « Luo Tian, enfin. » Luo Tian se tourna pour voir Imo Dansheng appuyé nonchalamment contre un mur de roche en souriant. « Il t'a fallu assez longtemps. Verrouiller ce portail a failli me faire démasquer. Tu m'attendais? » demanda froidement Luo Tian. « Je ne te connais même pas. » Imo Dansheng gloussa. « Tu ne me connais pas? Le fils du chef de patrouille fait l'idiot? Allez gamin. Le nom du vieux mot, tout le monde à Blackrock le connaît. » Imo Dansheng ricana. « Remets la perle de l'esprit du vent. Pour l'amour de ton père, je t'épargnerai. » Luo Tian répondit froidement, « Crois-le ou non, j'ai déjà donné la perle à mademoiselle Ming.
Emo Dongsheng entra dans une rage folle. Idiot obstiné, tuez-le, alors la perle sera à moi. Ses mains s'embrasèrent d'une lumière dorée alors qu'il canalisait sa capacité de rang moyen, le poing Vajra, et frappa Luo Tian. Luo Tian répondit sans hésitation. Il invoqua la hache de sang, se transforma et échangea des coups avec lui. Hache contre poing à égalité. Gamin, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi fort, mais ça se termine maintenant. Emo Dongsheng grogna. Un instant plus tard, d'innombrables poings dorés déferlèrent dans une tentative évidente de finir Luo Tian. Luo Tian rugit en retour, claquant la hache et canalisant la foudre. Si tu veux mourir, ne m'en veux pas. Parfait. Ta mort alimentera ma nouvelle technique. Entaille de tonnerre instantanée, mise à mort par strangulation, déclara-t-il. Les poings remplissant le ciel furent fendus par la hache de sang. Avant que Emo Dongsheng ne puisse se rétablir, la hache s'écrasa sur lui. Une formidable explosion secoua la zone. Fixant sa main endommagée, Emo Dongsheng balbutia, « Impossible. Ton aura est nouvelle. Tu ne devrais pas être aussi fort. Cette frappe a presque atteint les niveaux du sommet du 2e niveau. Comment peux-tu être aussi puissant ?» Il haleta. À l'intérieur, Luo Tian sourit. Il y a quelques jours à peine, il ne pouvait pas tenir tête à Ross. Maintenant, il avait battu un puissant niveau élevé de niveau 2. Le goût de cette croissance était enivrant. Luo Tian pointa la hache de sang sur lui. « Comment as-tu appris mon identité ?» demanda-t-il. Emo Dongsheng implora. « Je vais te le dire, s'il te plaît, ne me tue pas. Ross m'a dit le secret avant de mourir. Si je pouvais revenir en arrière, je ne l'aurais jamais su. » Le regard de Luo Tian devint froid. Il espérait que Emo Dongsheng serait le dernier à connaître le secret de la hache de sang. Sans pitié, il mit fin à la vie de Emo Dongsheng, par en paix. Les secrets meurent avec les morts, pensa-t-il sombrement. Après cela, Luo Tian quitta le royaume secret. À la sortie, un homme le défia. « Petit, le portail n'était-il pas scellé par Emo Dongsheng? Comment es-tu sorti ?» Les yeux de Luo Tian rougeoyaient en signe d'avertissement. « Ne demande pas ce que tu ne devrais pas. Surveille ta langue si tu tiens à la vie. » L'homme tremblait à cette vue, visiblement secoué. Regardant la silhouette de Luo Tian s'éloigner, l'homme murmura, « Quel regard terrifiant, plein d'intentions meurtrières. » Un peu plus tard, Luo Tian vérifia son téléphone, les pensées tourbillonnant. Luo Tian jeta un coup d'œil à son téléphone, 75 appels manqués de l'oncle Lin. Il rappela rapidement, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, la voix en colère de l'oncle Lin explosa à travers le haut-parleur. « Espèce de morveux, tu t'es enfin décidé à m'appeler? Tu as disparu dans ce royaume secret pendant plus de 10 jours. Je pensais que tu étais mort. J'ai même envoyé des gens à ta recherche. Désolé, oncle Lin, dit Luo d'un ton penaud. Pas de signal là-dedans. C'était quelque chose d'urgent? Oncle Lin soupira. Rien de trop grave. Repose-toi et viens me voir demain. Raccrochant, Luo Tian expira. 10 jours à l'intérieur du royaume secret de Blackrock, mais il l'avait fait. Il avait éveillé sa capacité. Fixant les lumières nocturnes de Blackrock City, le monde semblait lointain et irréel. D'abord à la maison, pensa-t-il, j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, son alarme hurlait. À moitié endormi, Luo Tian abattit un poing, alarme détruite. Il se laissa retomber sur le lit. Une autre alarme se mit à sonner. Un autre coup de poing la réduisit au silence. Bientôt, toutes les horloges de la pièce se joignirent au cœur. Luo Tian se redressa brusquement en criant, « Assez maintenant !» Se frottant le front, il murmura, « Impossible de dormir plus longtemps. Faut que j'aille voir l'oncle Lin. » Il s'habilla et se lava en un temps record. Quelques instants plus tard, il sortit en trombe. « Mince. Je vais être en retard. » Un chauffeur de taxi fit signe. « Eh, jeune. Besoin d'une course ?» Luo Tian sourit et secoua la tête. « Merci, mais je passe. » Pourquoi s'embêter avec les taxis? Il pensa, « Je suis un éveillé maintenant. » La foudre l'entoure. Sa vitesse est 10 fois plus rapide qu'avant. En un clin d'œil, il arriva à l'association des éveillés. Au moment où Luo Tian entra dans le hall de l'association, l'oncle Lin se précipita en avant en lui tapant fort sur l'épaule. « Espèce de morveux, tu t'es enfin décidé à te montrer? Tu m'as fait une de ces peurs. » Luo Tian gloussa. « Oncle Lin, tu me cherchais? Qu'est-ce qui se passe ?» Oncle Lin sourit mystérieusement en sortant une petite boîte de sa poche. « Ouais, j'ai quelque chose de bien pour toi. » Il l'ouvrit pour révéler un cristal bleu faiblement brillant. Cette pierre d'aptitude est de première qualité parmi celles de niveau intermédiaire. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Et c'est là. Regarde si ça t'aide à t'éveiller. Luo agita rapidement les mains. Pas besoin, oncle Lin. Je n'en ai plus besoin. Qu'est-ce que c'est que ça? Considère les pierres de niveau intermédiaire comme étant inférieures à toi maintenant. Oncle Lin haussa un sourcil. Bien sûr que non. Luo Tian dit sincèrement, c'est précieux. Tu m'as aidé à obtenir tellement de pierres au fil des ans. Même si elles n'ont pas fonctionné, je n'ai jamais oublié ta gentillesse. Oncle Lin croise les bras. Alors pourquoi refuser celle-ci? Détends-toi. Je peux me le permettre. Après tout, je suis un éveilleur de niveau 3 et le président de l'association. Luo Tian sourit faiblement. En fait, je me suis déjà éveillé. Oncle Lin se figea puis éclata de rire. Vous quoi?
Vous vous êtes éveillé? C'est fantastique. Alors, quel est le niveau de votre capacité? Luo Tian souriait, profitant de l'instant. Rang de roi. Quoi? Les yeux d'oncle Lin s'écarquillèrent. Rang de roi, vous êtes sérieux? Sans prévenir, il lança un coup de pied test. Voyons voir ça. Luo Tian esquiva facilement une fois, 2 fois, 3 fois. Pas un seul coup n'a atterri. Avec un sourire, Luo Tian laissa l'éclair jaillir du bout de ses doigts, tapotant légèrement le pied d'oncle Lin. Oups. Oncle Lin murmura alors que son corps se raidissait, figé sur place. Luo Tian rit. Oncle Lin, pourquoi faites-vous le grand écart tout d'un coup? Le visage d'oncle Lin tressaillit. Espèce de morveux, arrête de rire et aide-moi à me relever. Oncle Lin s'émerveilla. Les capacités de rang de roi sont extraordinaires. Vous venez de vous éveiller et vous avez déjà atteint le niveau maximal. Même sans utiliser mon pouvoir, je ne peux pas vous maîtriser. Si votre père savait, il serait fou de joie. Luo Tian demanda, Oncle Lin, parlez-moi de mon père. Savez-vous où il est allé? Il se souvint, quand il a disparu, tout le monde a supposé qu'il était mort, mais je n'ai jamais cru que c'était aussi simple. S'il est encore en vie, je ne sais pas. Luo Tian ajouta, à l'époque, lui et moi nous sommes aventurés dans un étrange royaume secret et avons été pris dans une catastrophe. Des milliers d'éveillés à l'intérieur sont morts. Seul mon père et moi avons survécu, grâce à la hache de sang que nous avons trouvée là-bas. Oncle Lin secoua la tête. Vous étiez réprimé par la hache de sang et vous ne pouviez pas vous éveiller. Votre père n'était pas satisfait de cela. Il a probablement suivi des pistes jusqu'à ce royaume. Luo Tian insista. Pouvez-vous me dire où se trouve ce royaume? Oncle Lin sortit une petite boîte, la boîte de sort unique, et dit, je savais que vous demanderiez. Versez une goutte de sang dessus. Luo Tiana demanda, se piquant le doigt et laissant tomber une goutte sur la boîte. Oncle Lin dit gravement, j'ai encodé les données du royaume à l'intérieur de cette boîte. Elle ne s'ouvrira que lorsque vous me dépasserez. Atteignez le niveau 4. N'essayez pas de l'ouvrir prématurément. Si vous n'êtes pas assez fort, y entrer serait un suicide, prévint-il. Luo Tian serra la boîte et dit, merci oncle Lin. Je comprends. Oncle Lin lui tapota l'épaule. Maintenant que vous vous êtes éveillé, vous devriez étudier les capacités de manière systématique. Des projets? Luo Tian répondit, allez à l'académie des capacités de Star City. C'est l'une des meilleures du Sud. Votre père et moi y avons assisté. Seulement en tant qu'auditeur, mais si vous y entrez, il serait fier. Bientôt, Luo Tian monta à bord du train à grande vitesse à destination de Star City. Alors qu'il fermait les yeux pour se reposer, un homme à côté de lui se leva et dit, excusez-moi, ça vous dérange si je sors un instant? Luo Tian se leva et se déplaça pour le laisser passer, mais quelque chose tomba. Il cria, attendez une seconde. L'homme se tourna. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Luo Tian exigea. Vous avez volé quelque chose et vous prévoyez de partir avec. L'homme paniqua. De quoi parlez-vous? Je vais vous poursuivre pour diffamation. Luo Tian rétorqua, alors expliquez pourquoi ce portefeuille est dans votre poche. L'homme luttait, suppliant. Vous êtes un éveillé. S'immiscer dans les affaires des civils n'est pas approprié. Luo Tian était sans voix. Vous vous entendez au moins? Vous avez volé mon portefeuille, mec. Lorsqu'un train s'arrêta, il remit le voleur à la police. Alors qu'il était sur le point de partir, une voix cria derrière lui. Et, on faisait juste une bonne action là-bas. Luo Tian se retourna, perplexe. Est-ce que je vous connais? Un beau jeune homme s'approcha avec un sourire. Tu es Luo Tian, n'est-ce pas? Je suis Shen Hao. Oncle Lin m'a envoyé te chercher. Luo Tian lui serra la main. Ravi de te rencontrer, frère Hao. Merci d'être venu. Intérieurement, il murmura, alors ce type tapa accent grave l'œil et l'oncle Shen Hao dont j'ai entendu parler? Shen Hao fit un signe de la main avec désinvolture. Pas de quoi. Avant, j'étais le seul étudiant officiel de Black Rock City à l'académie des capacités de Star City. Maintenant que tu es là, j'ai de la compagnie. En chemin, Luo Tian expliqua brièvement l'incident du vol à la tire. Shen Hao éclata de rire. Attends. Donc tu n'étais pas héroïque, tu t'es fait voler? Un puissant éveilleur se faisant voler son portefeuille. C'est une première. Pour changer de sujet, Luo Tian demanda sérieusement, frère Hao, comment se déroule l'examen d'entrée à l'académie? Des conseils? Shen Hao sourit. Examen? Tu n'en as pas besoin. Une capacité de rang roi est le laissez-passer ultime. Tiens-toi juste devant le panneau de test et les responsables de l'admission t'adoreront comme une célébrité. Bientôt, ils arrivèrent à l'académie des capacités de Star City. À la porte, un gardien de sécurité sortit et arrêta la voiture de sport de Shen Hao. Shen Hao fronça les sourcils, moi, tu arrêtes ma voiture. Le gardien répondit froidement, c'est exact. Tu as foncé dans une barrière la dernière fois. Le conseil étudiant t'a interdit de conduire sur le campus. Shen Hao jura entre ses dents, cette main gland a encore dû me dénoncer. Le gardien leva son enregistreur. Oh, tu traites la ministre de la discipline de sorcière? Ça te dit d'enregistrer ça? Shen Hao se figea. Non. Grand frère, j'ai eu tort. D'accord? C'est totalement ma faute. Il sortit précipitamment un paquet de cigarettes. Tiens, prends ça. Considère ça comme mes excuses. D'accord? Le gardien ricana.
De la corruption en plus? C'est une infraction supplémentaire. Ils finirent par entrer à pied sur le campus. Luo Tian jeta un coup d'œil autour de lui et demanda, « Frère Hao, c'est qui cette main gland? Tu as l'air un peu effrayé par elle. » Shen Hao roula des yeux. « Effrayé? De ça? Nous sommes camarades de classe en 2e année. Elle est à la tête de la division de la discipline du conseil étudiant. Froide comme la glace, sans aucune pitié. Même ses propres camarades de classe se font punir, et si tu discutes, elle te met KO. » Luo Tian cligna des yeux. « Attends, on peut vraiment frapper les gens sur le campus? » Shen Hao soupira. « Tu comprendras assez tôt. Dans cette académie, la force est tout. Techniquement, se battre est interdit, mais appelle ça un duel d'entraînement et boum, tout va bien. Le conseil décide de ce qui est un duel ou une raclée. » Luo marmonna, « Mec, c'est brutal. Y a-t-il même de la justice ici? » Shen Hao gémit. « Justice? S'il te plaît. J'atteins à peine le niveau 2, et elle a sauté au niveau 3 la semaine dernière. Un monstre total. » Luo Tian comprit enfin. C'est donc pour ça que Minglan s'est battu pour l'orbe de l'esprit du vent, pour repousser ses limites. Elle était aussi féroce à l'académie que sur le terrain. Pas étonnant que Shen Hao ait l'air traumatisé. Shen Hao pointa vers l'avant. C'est le nouveau centre d'évaluation des étudiants. Va passer le test. C'est juste une formalité. Je vais attendre dehors et te montrer ta chambre plus tard. Luo Tian hocha la tête, entra et tendit un formulaire au personnel. Excusez-moi, monsieur. Je suis ici pour l'évaluation d'entrée. L'instructeur a parcouru le formulaire. Vous êtes un peu en retard. Les inscriptions sont closes depuis plus d'1 mois. Puis ses yeux s'écarquillèrent soudainement. Le formulaire indiquait, non, Luo Tian, rang de capacité, roi. Vous êtes Luo Tian? Celui qui a éveillé la foudre de rang royal. Le professeur se leva d'un bond en serrant la main de Luo Tian. Vite. Testons ça. Si c'est vrai, je vous inscrirai immédiatement. Luo Tian leva la main, la foudre crépitant sur sa paume. Le détecteur s'illumina d'une lumière bleue aveuglante. C'est réel, halta l'instructeur. Un véritable rang royal est l'un des types les plus forts qui soient. Riant d'excitation, il dit, il nous reste encore une place spéciale. Timing parfait. Je vais m'occuper de votre admission tout de suite. Mais soudain, une voix froide l'interrompit. Attendez. Un homme bien habillé en costume formel apparut à la porte, les yeux perçants fixés sur Luo Tian. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.